Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Plumes du Sila. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Amin Zawi, un auteur qu'on ne présente plus en arabe et en français. Monsieur Amin Zawi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Iman et félicitations aussi à Mabrouk, à la nouvelle chaîne Al24 News. Merci pour l'invitation. Alors je rappelle que M. Zawi est présent au Salon international d'Alger pour promouvoir son dernier livre intitulé Fin blanche des éditions d'Alimen. Alors M. Zawi, pouvez-vous nous parler un peu plus de Fin blanche et surtout nous expliquer comment votre choix s'est porté sur le titre de ce roman? D'abord, je suis très content et puis aussi c'est un honneur ce retour du Sila en Algérie après 3 ans de confinement. Et puis aussi, je suis très heureux aussi de voir cette foule d'Algériennes et d'Algériens qui arrivent pour choisir leurs livres, pour choisir leur lecture. Et c'est très important. Une société qui ne lit pas, c'est une société handicapée. Je crois que ça fait 3 jours du Sila. On a constaté d'abord que les Algériens renouent avec le livre, avec la lecture. Et ils arrivent pas uniquement individuellement, mais en famille, ce qui est très important, de voir une famille des enfants avec les parents et qui passent dans les stands pour choisir leur lecture. Je crois que nous sommes demandés à multiplier ces noces, ces fêtes du livre à travers les autres villes aussi, d'une façon ou d'une autre. C'est pas organiser des salons du livre international, mais il faut trouver aussi des créneaux pour faire arriver le livre, pour fêter les livres dans des autres villes. Concernant ma présentation du roman Fin blanche, hier, j'ai fait une vente-dédicace et je crois que aussi ces moments de vente-dédicace pour l'auteur comme pour les lecteurs, c'est un moment d'échange. C'est pas une question de vendre ou acheter, mais c'est symboliquement c'est plus fort que ça. C'est comment un écrivain rencontre ses lecteurs, comment échanger avec les lecteurs, comment mémoriser ces moments avec une photo, avec je sais pas, avec des expressions, une phrase, etc. C'est très important pour l'écrivain, mais aussi il y a des gens qui arrivent pour vous parler des autres écrits que vous avez déjà que j'ai déjà publiés. Cet échange pour moi est très important dans ma vie sociale et intellectuelle avec les lecteurs. Mais pour revenir au titre du roman Fin blanche. Fin blanche signifie en arabe, pour traduire à nos téléspectateurs en arabe, c'est Jou al-Abyad. Parce que c'est une traduction de l'arabe. Jou al-Abyad, pas l'arabe, mais c'est du dialecte, notre dialecte. Jou al-Abyad, c'est une recette, c'est un plat. Dans l'ouest, dans le fond ouest de l'Algérie, c'est dans la région de Tlemcen, c'est dans mon petit patelin, c'est à Amsirda. Et le Jou al-Abyad ou fin blanche signifie un repas composé du couscous tout court, du semoule, et arrosé avec une sauce composé du lait chaud avec quelques morceaux de courgettes et les épices. Et c'est un plat que j'ai goûté, que j'ai mangé pendant longtemps, et c'est un plat des familles pauvres qui n'arrivent pas à trouver de faire un dîner complet, mais ma mère nous donnait le Jou al-Abyad, c'est pour dormir et pour manger, pour
Pour se réchauffer, pour se quelque part. réchauffer. C'était des moments autour de Jou al-Abyad, c'était des moments très très forts parce que autour de Jou al-Abyad, on se rencontrait, c'est le père, c'est la mère, c'est les sœurs. Moi, je suis frère de 7 sœurs. C'est se trouver autour d'une table pour déguster le Jou al-Abyad. Mais aussi, il y a autour de ce plat, autour de cette table, il y a toute une vie, des contes racontés, se raconter, échanger. Et c'est ma première formation d'écrivain, c'est l'écoute autour du Jou al-Abyad. Alors, Fin blanche, c'est un roman qui retrace les déboires d'une jeune Algérienne de Ain el-Malha dans les années 70. Une vie quand même assez dure, assez pénible, mais avec une pointe, une lueur d'espoir. Tout à fait, Donc, tout à fait. Vous savez que les grands et les grandes sortent toujours des coins reculés, le plus reculé. Et Taous, qui est le personnage principal ou central dans ce roman, appartient à un petit village, une Djara, Mishta, éloigné, mais c'était la première fille qui a eu son bac dans le petit village. Et j'ai tiré cette histoire d'une réalité. Et puis cette fille qui arrive à l'université et puis il va conquérir un petit peu le monde. C'est d'un petit village à l'université d'Oran et puis à l'université d'Oran il va rencontrer, il va commencer à prendre conscience de la politique, à prendre conscience aussi de la littérature, à prendre conscience de la vie, à se libérer aussi des fardeaux de la tradition vers une vie des horizons ouverts, etc. C'est effectivement ce que vous avez dit, Iman. C'est une vie dure, mais toujours au fond du tunnel, il y a toujours cette lumière, ce soleil qui arrive, mais on arrive au soleil, on arrive au bout du tunnel qu'avec le travail, avec le sérieux, c'est une fille, c'est une étudiante qui est bosseuse, qui ne cède pas, qui est têtue, mais en même temps qui aime la vie et qui aime son compagnon, qui est l'autre côté du roman. Et alors ce roman, donc Fin blanche, est différent par rapport à vos œuvres. Vous nous avez habitués à des œuvres plus longues. Il est court, il est quand même assez concis et il y a une certaine fluidité dans votre plume. Comment s'est porté votre choix, surtout sur le format du roman? Vous savez que ce roman est fait sur une philosophie structurale que j'appelle le découpage cinématographique du roman. Le roman est découpé en séquences. J'ai eu un petit peu l'expérience avec mon roman Festin de mensonges qui a été fait en film avec Malik Ben Smaïl et j'ai eu l'occasion de lire le scénario et puis peut-être aussi lire des scénarios des romans et puis aussi nous sommes dans une période, nous traversons une étape de la technologie aussi. La technologie, les réseaux sociaux, écrire vite, écrire concis, c'est écrit avec ce que j'appelle l'économie de l'écriture. Ce que j'ai fait dans ce roman Fin blanche, c'est d'abord ce montage, ce découpage cinématographique du roman, séquence par séquence, et qui demande en même temps une économie du parole, une économie de la langue. Et je crois que c'est la période aussi qui nous demande de faire des romans plus concis, plus
plus réfléchi, qui allait dans le profond plus que dans le bavardage. Et je crois que ce Fin blanche s'inscrit dans cette philosophie esthétique, cette philosophie de l'écriture qui est l'économie de la langue, la construction cinématographique du roman. Et je voudrais un peu parler un peu plus sur le contenu. Le roman aborde certains volets de la société algérienne, notamment l'intolérance, beaucoup d'hypocrisie. Hein, on y voit beaucoup d'hypocrisie. Quel message souhaitez-vous véhiculer à travers ce roman pour vos lecteurs? Vous savez, l'écrivain ne tolère pas l'hypocrisie. L'écrivain est demandé à dénoncer toute hypocrisie qui circule dans notre société. L'hypocrisie politique, l'hypocrisie intellectuelle, l'hypocrisie religieuse, etc. L'écrivain, son rôle d'abord de bousculer cette hypocrisie, d'alerter la société envers cette hypocrisie, la dénoncer. Il ne faut pas être tolérant envers cette hypocrisie qui est malheureusement généralisée dans notre société. Le roman Fin blanche dénonce cette hypocrisie. Hypocrisie intellectuelle, politique et religieuse. Et si on n'arrive pas, à travers le roman, de dénoncer cette hypocrisie, on est en train de faire le silencieux et le silence complice vis-à-vis de cette hypocrisie. C'est pas un roman idéologique, c'est pas un roman, mais c'est un roman qui raconte à travers les personnages, qui fait passer un message à travers le personnage, à travers un récit, à travers des vies des personnages. Mais je pense que aujourd'hui, le rôle des intellectuels, parce que notre société n'a pas de confiance en les politiques, même en les partis politiques. Mais je crois qu'il reste encore une lumière qui est là, c'est cette confiance entre l'intellectuel critique et la société. Il faut en profiter de cette confiance pour alerter la société de ces fléaux qui gangrènent notre vie. Le roman est très émouvant et, j'ai envie de dire, est poignant, mais il est aussi dépourvu de tabous. C'est quand même un pari osé d'avoir publié un livre qui est carrément dépourvu de tabous. Vous savez, moi je pense que l'écrivain n'a pas le droit de fermer les yeux sur les tabous. Nous vivons dans un carré de tabous. Et ce qui est demandé à un écrivain, c'est comment exploser ces tabous. C'est pas l'exploser pour l'exploser, mais c'est pour donner un message. Derrière tout ce que j'ai présenté dans Fin blanche des tabous, c'est toujours un message d'alerter le lecteur qu'il y a des situations à ne pas tolérer dans notre société, sur le plan charnel, sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. Il faut que je pense que l'écrivain ait le courage de décortiquer et de dénoncer cette situation. Vous parlez justement de politique dans votre roman. Vous traitez un sujet d'actualité qui est assez sensible, le conflit politique algéro-marocain. Et à travers une histoire d'amour entre l'héroïne du roman, Taous, et un certain Mustapha, donc un jeune étudiant marocain expulsé d'Algérie. C'est quand même une façon assez particulière de traiter ce sujet. Quelle lecture faites-vous du revirement de position de l'Espagne quant au Sahara occidental, Monsieur Zawi? D'abord, c'est un roman qui traite, vous l'avez bien dit, Iman, c'est le premier roman algérien qui traite le conflit algéro-marocain. Et je crois que j'ai fait ce roman, j'ai commencé à écrire ce roman en 2019.
et il est sorti la semaine où il y avait cette coupure de cette situation entre le Maroc et l'Algérie. Je pense que nous sommes, en tant qu'écrivains et en tant qu'intellectuels, à se poser des questions autour de cette relation algéro-marocaine. Nous demandons que les deux peuples, le peuple marocain et le peuple algérien, c'est des peuples qui appartiennent à la même culture, à la même religion, à la même identité. Amazigh, c'est un seul peuple. Mais il faut gérer ce voisinage politiquement et intellectuellement. Je pense que je ne suis pas un politique, mais je suis dans la politique, à travers mes livres, à travers mes positions. Je crois que la position de l'Espagne ou du gouvernement espagnol, ce n'est pas la position du peuple espagnol. Il faut faire la différence. Je crois personnellement que le gouvernement espagnol, avec cette position, a fait un petit peu un fossé entre le gouvernement et le peuple espagnol. Et les intellectuels espagnols aussi. Mais, à mon avis, il y aura un retour. Il y aura un retour de cette position. Il y a toute une mobilisation à l'intérieur de l'Espagne et puis à l'intérieur de l'Europe. Et je crois que l'autodétermination du peuple sahraoui, c'est un choix historique et c'est un avenir historique. On peut pas nier cette situation, mais en même temps, je pense sincèrement, il faut sortir des réseaux et des slogans et du discours des années 70. Pour régler ce problème, à mon sens, il faut changer de discours. Il faut aller revoir un petit peu les concepts politiques. Il faut aller chercher une solution. Parce que vivre dans cette situation depuis 50 ans presque, c'est une situation qui n'est pas ni confortable pour le Maroc, ni confortable pour les Sahraouis. Il faut aller, et c'est la communauté internationale qui peut mettre la main pour proposer d'autres réflexions pour résoudre ce problème. Enfin, je vais conclure, Monsieur Zaoui. Le roman Fin blanche, encore une fois, rend un grand hommage à la femme. Vous tenez à rendre hommage à la femme pratiquement dans chacune de vos œuvres. Absolument. Moi, je pense que la femme, elle est l'essentiel de l'écriture d'abord, comme elle est l'essentiel de la vie. Parce que l'écriture, c'est la vie. La femme, c'est la vie. La femme, c'est l'épouse, c'est la maman, c'est la fille. Et je crois celui qui ne respecte pas et n'aime pas sa femme, sa fille, sa mère, sa voisine, ne peut pas être aux côtés de la femme. Quand je lis, Iman, ces actes de féminicide qui se répètent en Algérie, je suis hors de moi. Et je dis toujours que le féminicide, ce n'est pas un fait divers, mais c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre la femme. Merci, Monsieur Zaoui, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Au revoir.